et je vais admettre les belles femmes qui sont présentes avec nous. Ah, Stéphanie Pinault est là! Oui, la belle Catherine! Stéphanie. OK! La belle Stéphanie qui faisait partie aussi de mes interviewés. Ouais, salut La belle Danielle Stéphanie! qui fait partie de ma vie. Catherine! Oui! Daniel! Ah, c'est donc bien brillant comment tu l'as écrit. C'est extraordinaire. C'est très joli. Ouais. Oui. Christine, allô, Patricia, bonjour. Bonjour Christine, on se connaît pas, je crois, Christine. Bonjour. Non. Non? Ben, bienvenue, enchantée que tu sois parmi nous ce midi. Je suis tellement, tellement, tellement honorée. Là, je vais aller voir, OK, tout le monde est admis, c'est parfait, je vais garder un petit œil. Tellement honorée de recevoir Karine Champagne pour clore la série d'entrevues, la cinquantaine sans compromis. Merci d'être là. Je l'assume pas mal, je pense. Oui, oui, puis c'est magnifique. On va en parler un petit peu de la façon dont tu m'inspires. Et là, je faisais une rétrospective depuis quand on se connaît, comment on s'est connus. Et toi, c'était peut-être en 2019-2020, tu as accepté que je fasse ma modélisation quand je faisais mes études pour devenir coach en PNL. Ta prise de parole en public m'a toujours beaucoup, beaucoup impressionnée. Puis, ben, c'est pour ça que je t'avais choisi pour faire ma modélisation. Tu avais accepté qu'on se rencontre. C'est une rencontre de 2 heures quand même. Alors, merci de ta grande générosité depuis tout ce temps. Ça me fait tellement plaisir. Vraiment, c'est toujours un immense plaisir de jouer dans ton univers. Ben merci, merci. Puis un grand merci aussi aux femmes d'être là. Donc, ta capacité à te réinventer, à tout mettre à terre, à recommencer, pour moi ça, ben, ça peut inspirer aussi beaucoup d'autres femmes parce que quand on est dans des tournants de notre vie, qu'on n'est pas sûr de où on est, mais de où on veut s'en aller, puis des fois, on pense qu'avec l'âge, on va, ben, peut-être qu'on est trop vieille pour faire les changements, puis on est mieux de continuer dans qu'est-ce qu'on fait déjà, mais en même temps, ça ne vibre plus. Fait que toi, tu n'as pas hésité plusieurs fois à mettre des groupes de, je sais, 25 000 à terre, tu sais, fait que je veux t'entendre là-dessus, Karine. J'en avais jamais vraiment pris conscience, mais Cathy Tropiano, que vous connaissez peut-être, tire au tarot, elle est exceptionnelle. Et juste avant qu'on prenne la route pour ce grand voyage, je suis en ce moment en Indiana. Elle m'avait dit, tu as une capacité de stabilité dans l'instabilité. Alors pour moi, c'est inné. Le changement, ça fait partie de moi. Déconstruire, reconstruire, foncer, recommencer, se décourager, reprendre, c'est depuis que je suis probablement toute petite. Tu sais, le fait de partir à 17 ans de la maison, aller au cégep à Jonquière, aller travailler en Abitibi, donner ma démission, prendre le risque, me retrouver au Saguenay, avoir une job, avoir une offre de Québec, quitter la maison qu'on venait d'acheter, on recommence, on redéménage. Et là, tu sais, Québec, Montréal, que ce soit la télé, que ce soit Karine et c'est merveilleuse, que ce soit le coaching, un angle, un autre angle, un autre angle. Pour moi, je trouve énormément de stabilité dans le changement. C'est pas quelque chose qui me fait peur. Et tu dirais que c'est quoi la constance entre tout, à part toi, là, y a-t-il une constante? De la façon dont je le vois, j'ai channelé ce matin puis j'écrivais, pour moi, je suis à la recherche ou non, pas à la recherche, je vais le rephraser de la façon dont je l'entends. Je cherche à me souvenir de tous les morceaux de moi. Et pour me souvenir de qui je suis dans mon expérience terrestre, ça passe par plusieurs chemins. Des fois, on pense qu'il n'y a qu'un chemin, alors qu'il peut y en avoir pour certaines personnes, plusieurs chemins. Donc, c'est comme si j'étais en train de chercher tous les morceaux de mon casse-tête qui sont éparpillés aux quatre coins de la planète et aux quatre coins de mon âme. Et là, je rapatrie tous les morceaux et je suis en train de construire mon propre casse-tête. C'est comme ça que je le vois. Magnifique. Et je voyais une de tes publications la semaine passée qui parlait, ben, ça m'a tellement fait rire parce que tu disais, tu es le contenu. Oui. C'est une pub qui passe. Et là, je me disais, mais ça fait tellement un beau lien parce que tout part, tu sais, tout part de soi.
On ne fait pas du contenu. Je ne sais pas si vous êtes tous entrepreneurs, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, mais des fois, on se dit, OK, il faut faire du contenu, il faut faire du contenu. Non, il faut que tu sois le contenu. Et c'est ce qui va nous permettre, à mon point de vue intéressant, je ne suis pas en train de vous pousser quelque chose dans la gorge, c'est ce qui va nous permettre, à partir de maintenant, plus que jamais, à se différencier. Différencier, c'est ça? Ouais, OK, il ne manque pas de syllabes. OK, c'est bon. Puis, je veux plus voir l'enseignante, je veux Mm. voir comment tu l'incarnes. Je veux plus que tu me donnes les 3 conseils, je veux voir comment tu l'appliques dans ta vie. Mm. Puis à mon grand étonnement, on a eu une preuve assez flagrante. Hier, Fred reçoit un message de quelqu'un qui dit, j'ai acheté le livre de Karine, j'ai aussi commencé à regarder ses vidéos, mais sais-tu d'où ça part? Ça part d'une vidéo de Karine et Fred sur la route, où probablement, tu sais, je suis paniquée parce qu'on est dans une tempête de vent ou de sable, puis la personne a tellement accroché sur qui je suis, pas maquillée, avec mes 3 poils sur la tête attachés dans une petite boucle à 11 heures le soir. Puis elle a dit, j'ai tellement aimé ça que j'ai décidé de découvrir Karine. Je suis comme, OK, ça, c'est la puissance de ce que je porte en ce moment, que les gens veulent pas voir. Ils veulent pas te voir dans ta perfection. Ils Mhm. veulent te voir dans qui tu es maintenant. Et ça fait tellement un beau lien avec ton personal branding, hein? C'est vraiment d'incarner pleinement qui on est, mais c'est ça, c'est avec cette connexion-là avec Karine qu'on a envie de faire. Donc, pas avec toutes ses connaissances et son expertise. Oui, ça va venir, mais le premier lien qui se fait, c'est avec la personne. Ouais. Donc, Puis c'est intéressant qu'on peut parler de branding parce que moi, j'ai une amour-haine avec le branding. Tu oui, sais que je suis en résistance totale avec les couleurs, les lettres, les photos, le look, les vêtements. Je suis comme, change de look comme change de bobette. Comment tu veux que j'aille un branding qui fasse du sens ou qui soit uniforme? Pour moi, c'est presque impossible. mais je pense qu'il y a de la beauté. On ne s'attend plus en 2025 à ce que ce soit parfait. On s'attend à ce que ce soit vrai et on veut avoir plus de vrai. Donc, ça fait partie de toi, de qui tu es. Donc, c'est magnifique. Puis embrasse-le, puis amplifie-le, puis même parle-en, tu sais, que c'est l'anti-branding, c'est l'anti. Puis c'est bien correct comme ça. Puis ça va inspirer d'autres femmes aussi qui sont peut-être plus, qui ont envie de plus de changement. Tu sais, on pourrait même parler de la session de photos, la dernière qu'on Oui, a eue, où euh, j'ai une coiffure qui ne me ressemble pas dans mon point de vue. Et ça n'a rien à voir avec le talent de la coiffeuse. Et pauvre petite, elle a dû être traumatisée pendant une couple de semaines. Mais je défais le brushing allègrement en disant, je ne peux pas être comme ceci. Je mhm. ne peux pas. C'est pas que c'est pas beau, c'est pas que ça n'a rien à voir. Mais moi, quand je me regarde, je me reconnais pas. Et je suis rendue exigeante dans comment je me regarde et comment je me... Il faut absolument maintenant que l'image que je vois me ressemble complètement. Puis en Jamaïque, je suis allée, puis il y avait Magali Boulris qui Oui. était là, puis on avait une session de photos. Puis là, il n'y a pas de maquilleuse. Moment de panique. Oh mon Dieu, mon œil tombant. Oh mon Dieu, ma pommette. Oh mon Dieu, mes tempes et tout le reste. Puis finalement, je me maquille moi-même, je me ressemble, puis je regarde les photos, tu sais, l'éclairage était naturel, était magnifique. Je suis comme, oh, j'ai même pas besoin d'une maquilleuse professionnelle. Je dis pas qu'elle embellit pas mon visage, là. Mais j'étais tellement contente de voir les photos avec le soft filtre. Puis tu sais, aussi, je t'ai dit, puis Fred aussi, comme, remets-moi des rides, s'il vous plaît. Oui. Tu sais, t'es pas obligé d'y aller autant parce qu'il faut que je le vois, ça. Sinon, le clash entre moi en photo puis moi en vrai, il est trop grand. Je dis pas de, tu sais, la petite poche, OK, tu sais, tu peux peut-être me faire un petit, comme je reviens de vacances, puis j'ai pas l'air trop fatiguée, là, mais pas plus que ça. Pas plus que ça. Écoute, je vais déjà sauter. On a des beaux commentaires qui commencent à arriver. Ah, je vais te lire. Dans toutes ces transformations au fil des années, Karine, as-tu l'impression de changer d'identité ou tu incarnes une identité à la fois, puis une autre? Je pense de la façon dont je le vois, puis c'est super bien amené, Catherine, c'est voici qui je suis aujourd'hui, Ouais. et voici qui je suis demain, et voici qui je suis après-demain, et voici qui j'étais hier. Tu sais, des gens qui vont dire, oh oui, mais t'es dans l'air tellement mieux qu'avant. Je dis, mais j'étais tellement bien avant. J'étais bien dans ce que je connaissais, puis dans ce qui Mm. était. Il n'y a pas de mieux ou il n'y a pas de moins bon. Il y a voici qui je suis, puis voici là où je suis en ce moment. Fait que c'est comme ça que je le vois. C'est des identités. On dirait qu'on a acheté que l'identité, il y en a une, puis quand tu la trouves, c'est comme dire je suis sur mon X. Non, je ne suis pas sur mon X.
parce que ma vie est parsemée de mille et un X et je ne sais pas où sera le X demain et je ne sais pas ce que je ferai demain. Je prends le temps d'expirer, c'est magnifique. J'ai envie de rebondir là, sur la petite ride, sur la petite, tu sais, pas trop de retouches, parce que, puis ça, je vais en parler dans mon webinaire jeudi que je vais donner sur le branding personnel, sur le fait que c'est de plus en plus, c'est que toutes les femmes se ressemblent avec les chirurgies esthétiques, Les injections. les Ouais. injections, le Botox, ça vient créer des personnes aux traits physiques qui sont très, très similaires. Puis là, moi, je n'ai pas de jugement pour ou contre ça. Mon but, c'est plus parce que je prône la différenciation, l'unicité de chaque personne, mais là, on se retrouve avec des gens qui se ressemblent beaucoup trop. Donc, toi, c'est quoi ta relation face Avec à la jeunesse ou la vieillesse ou le refus de vieillir ou l'apparence qui se transforme? il y a des bouts que c'est tough. Il y a des bouts où je me regarde, je fais comme Oui. tabarnouche. Où c'est que je suis passée? Ou qu'est-ce qui. C'est... Puis des fois, je me dis, mais pourquoi moi, j'ai pas la physionomie d'une telle? Puis je veux pas nommer personne parce que ça sera peut-être plus vrai demain, tu sais. Mais pourquoi moi j'ai ça? Pourquoi je perds mes cheveux? Pourquoi j'ai plus de poils sur le menton que de sourcils en ce moment? Pourquoi le poil a changé de place? Mais. Fait que est-ce que des fois, est-ce que je prends soin de mon visage? Oui. Est-ce que je vais aller en dermo-esthétique? Oui. Est-ce que ça veut dire que je veux avoir le visage figé? Non. Mais est-ce que je veux améliorer la tonicité de ma peau? Absolument. Est-ce que je veux enlever les petites veines qui sont plus apparentes? Absolument. Est-ce qu'il pourrait y avoir un petit filler dans des trous parce que mon gras change de place puis je trouve que j'ai l'air plus fatiguée? Ça, c'est ça qui me dérange. C'est le fait de ne pas avoir la vitalité aussi intense que je l'ai à l'intérieur qui ne se reflète pas autant à l'extérieur. Puis j'avais entendu à un moment donné Sonia Lupien, je ne sais pas si vous la connaissez. Sonia Lupien parle beaucoup, entre autres, du stress, mais elle avait donné une entrevue à Paul Arcand et j'avais adoré. Puis elle parlait de la chirurgie esthétique ou des injections, puis pour moi, ça faisait vraiment du sens. Il y a celles qui veulent peut-être, puis je vais dire un gros mot, se figer dans le temps, qui refusent de vieillir et qui refusent de voir quoi que ce soit. Fait qu'il y a une partie qui vont choisir la chirurgie esthétique ou les injections pour cette raison-là. Puis elle dit, il y en a d'autres, c'est parce que quand elles se voient, elles remarquent que cette énergie-là ne se reflète plus dans leur visage et c'est ça qu'elles veulent aller chercher. Tu sais, il n'y a rien de pire que tout le temps dire et que tu as l'air fatigué, et que tu as l'air, hey, mon Dieu, tu as l'air fatigué. C'est comme non, je ne suis pas fatiguée. J'ai la densité qui a lâché. Que c'est ça que c'est ça avec ça que je flirte en ce moment, je te dirais. Je veux pas avoir l'air de quelqu'un de comme les autres. Je veux pas avoir les mêmes types de pommettes, le même type de sourcils. Je veux pas avoir ça, je veux pas. Parce que, tu sais, on en parlait juste avant d'entrer en ondes ensemble. C'est que si je m'occupe de mon visage et je le rends intemporel, par exemple, mais là, après, il va avoir le cou. Mais il va peut-être avoir les épaules, mais il va avoir le décolleté. Il va clairement avoir les seins. On ne parle pas de la peau aussi qui change de densité, qui... euh, euh, brrr. Des fois, tu regardes, tu te dis, ben, veux-tu bien me dire qu'est-ce qui se passe avec mes genoux? Veux-tu bien me dire qu'est-ce qui se passe avec mes cuisses? Mais là, je finis plus, là. Mhm. Là, je viens de tomber dans une sacrée loupe où je ne suis jamais assez et je suis surtout perpétuellement en train de me euh, comparer à qui j'étais avant. Et ça, j'ai pas envie de faire ça, moi. Parce que si je me compare constamment à qui j'étais avant, je ne serai jamais dans mon moment présent à apprécier que je suis quand même la plus jeune version de moi en ce moment. Et que demain, il va y avoir une autre version. Mhm. Et qu'à 80 ans, je vais regarder celle de 50, presque 2, puis je vais dire, je ne peux pas croire que tu te cachais. Là, des fois, ça peut être dur parce que j'ai envie de porter du plus long, là. Oh, la jupe longue est bien cute. Ça tombe-tu bien? On est dans le maxi dress. Le maxi dress, il me cache jusqu'aux chevilles. Donc, j'ai pas à observer peut-être ce que j'ai pas envie de voir. Mais après, à 80 ans, je me dis quoi? Pendant 20 ans, Karine, ou 30 ans, tu as refusé de te montrer le genou parce qu'il n'était pas adéquat. Really? Si je me rends à 110, c'est 60 ans de ma vie couverte. Makes no sense.
Puis c'est parce que le travail est perpétuel. Tu sais, on a 30 ans, on regarde la version de 20, on a 40, on regarde la version de 30. Puis ça, c'est constamment, on doit se réapproprier notre corps, les changements. Et puis, il y a des étapes où je trouve que ça arrive beaucoup plus vite. Puis tu me diras si tu es d'accord avec moi. Je trouve que de 40, mettons 40 à 48, c'est pas si pire, on le voit, mais puis je trouve qu'après, puis c'est Rita qui m'avait dit ça, une amie enseignante en PNL, 48 à 52, 50. Là, c'est comme vitesse un petit peu plus grand V, donc c'est ça, c'est cette réappropriation-là de qui on Ça va vite. 48, je te dirais le 40, 45, 40, 46, 40, ouais. 47, il se fait bien. Je sais pas ce qui se passe à 48. Je suis comme passée dans une capsule. Ah Puis ben, oui, c'est ça. c'est incroyable. Avec les hormones, avec tout le reste. Puis tu sais, tu peux avoir la ménopause ou la préménopause. Tu sais, je célèbre aujourd'hui. Oh, je sais pas, je pense que c'est mon jour 95 sans règle. Ouais, tu sais pas, parce que d'habitude, je le partage à Fred pour célébrer. Comme, wouhou, 98 sans être menstruée. Mais la qualité de la peau et tout, tu sais, j'ai la chance de ne pas avoir trop de mood swing, j'ai la chance de, tu sais, de le vivre relativement doucement, mais quand même, la qualité de la peau, c'est plus ça. Je suis comme, what? Mais Ouais. il se passe quoi? Fait que là, c'est là que tu cherches un peu, puis genre, je peux peut-être aller consulter juste pour voir est-ce que naturellement, il y a quelque chose qui existe qui pourrait peut-être me donner un petit coup de main parce que j'ai beau me badigeonner de crème de bout en bout du corps, incluant toutes les parties. C'est comme, voyons, il me semble que ça flétrit quand même. Y a-t-il quelque chose que je peux faire que je sais pas que je peux faire? Ah. Est-ce qu'il y a des moments où dans ta vie, tu sens que tu avais des compromis, que tu n'étais pas pleinement toi-même, que tu vivais à moitié? Y a-tu des... Il y en a encore aujourd'hui, il y en a Ouais, toujours eu, mais je pense que c'est comme inconscient. Mais il y avait certainement des parties qui sont très conscientes là-dedans, mais il y a des moments où c'est inconscient, puis c'est la prise de conscience comme, ah, je suis pas tout à fait moi. Tu sais, mettons si on y allait professionnellement. Professionnellement, j'ai toujours mis dans des boîtes euh, qu'est-ce que je devais faire. Comme je suis journaliste, j'ai fait du développement personnel, après j'ai commencé à faire du podcast, puis là, oups, je pivote vers les entrepreneurs. Puis je suis comme, ah, les entrepreneurs, mais je veux pas, j'ai pas envie de délaisser le happy âge ou les gens de, tu sais, j'ai envie, moi, de parler encore aux femmes de 45, 40 ans, ou peu importe l'âge, hein, celles qui veulent être heureuses au moment où elles sont dans leur vie. C'est le happy âge, c'est ça. Puis là, j'ai commencé à voir qu'il n'y avait rien à séparer dans tout ce que je suis. Je pense que c'est ça, peut-être la concession, le compromis que j'ai fait sans savoir que je le faisais et que je ne fais plus maintenant. OK, de quelle façon je mets ça sur la table et de quelle façon je peux jouer avec ça. Fait que j'ai encore envie de jouer avec encore plus de questions, avec du channeling, parler de vieillissement, de vitalité, de vie. Mais j'ai envie aussi d'accompagner les entrepreneurs dans leur message. Je suis une geek, j'ai un côté geek extrêmement fort au niveau du montage, du tournage, de la caméra, ChatGPT et tout le reste. Je suis comme, OK, ça, je ne l'ai pas montré. Est-ce que c'est le temps de le mettre de l'avant? Je tripe sur le voyage. On vend la maison en revenant. On va devenir des full-timers ici. Donc, oh, qu'est-ce que... Ouais. Fait que là, tu sais, il y a wow! Karine et Fred sur la route. Il y a la vie de couple. Il y a... Fait que là, je suis comme, OK, Karine, t'arrêtes de te séparer et tu vas incarner tout ce que tu es, indépendamment de ce que n'importe quel gourou du marketing va dire. Je ne suis pas là pour suivre les règles, je suis là pour les créer. Puis je suis pas là pour mettre rien dans la gorge de personne, je suis juste là pour dire, gars, voici ce qui est disponible pour moi, voici avec quoi je joue. Puis sais-tu quoi? Tout marche. La preuve, quelqu'un qui écoute Karine et Fred sur la route se retrouve à acheter mon livre, entre dans mon écosystème. Je suis comme, OK, les gens, ils peuvent rentrer de n'importe où maintenant. J'ai plus juste une porte d'entrée, je suis l'entrée. Et tu incarnes tellement bien ça dans toutes les sphères de ta vie. Puis je pense que c'est... Moi, quand j'ai vu ton programme de médias, là aussi, où c'est comme si tu as joint toutes tes forces là, pour créer à ta sauce à toi. Pour moi, ça, c'est magique et extraordinaire. Et oui, ça m'inspire tellement, là. Je trouvais ça beau parce que, ben, par- tu sais, on passe par toutes sortes de phases de réflexion, de remise Oui, en question. oui, Puis là, on est comme, on met le doigt sur quelque chose qui est oui. totalement nous au moment présent. Puis là, on ne le sait pas dans 2 ans, dans 3 ans, où ça va être, mais ça, c'est pas grave. Alors, mais bravo de ce beau programme.
Je tripe vraiment. Tu sais, il n'est pas aussi avancé que je voudrais encore, mais je sens l'énergie. Ouais. Puis en fait, c'est vraiment encore là une autre façon de dire aux entrepreneurs, vous avez un message, vous le portez, arrêtez d'être parfaite dans votre message. Au même titre que toi avec le branding, le personal branding ou les sessions de photos, c'est comment tu veux être unique dans ton message. Mais si j'applique toutes les stratégies marketing, et oui, il y en a quand même. Le titre qui est important, c'est un door crasher. Fait que si je veux que ma vidéo soit écoutée, quand j'écris une question qui est bien philosophique, pour moi, ça faisait du sens, mais ça clique pas. Si j'écris doit-on tout foutre en l'air à 50 ans, ça clique, sais-tu quoi? Moi le faire. Mais tu rentres dans mon univers après et tu rentres dans ma nuance. Mais avant d'entrer dans ma nuance, il faut que je te hook, il faut que je t'attrape. Puis quand j'étais dans les médias, ben, c'est ça qu'on faisait. Ou les titres de journaux, c'est ça qu'on fait. Les manchettes, en manchette, aujourd'hui, accident tragique. Cette femme a eu la peur de sa vie. Bon, ben, finalement, il s'est peut-être rien passé, mais elle a eu la peur de sa vie, puis tu veux savoir pourquoi. Même affaire pour moi. Là, c'était la première fois que je me disais, fuck, je fais du marketing depuis 30 ans maintenant. J'ai pas 10 ans d'entrepreneuriat. J'ai 30 ans de marketing dans le corps. J'ai 30 ans de hook dans le corps. J'ai 30 ans d'histoire racontée dans le corps. 20 ans straight, 10 ans comme entrepreneur. Incroyable. Je vais juste lire un commentaire de Daniel, très inspirant. On est multidimensionnel. Mm, Catherine qui mm, dit, tu ouvres les espaces de possibilités. mm, mm. Daniel qui marque, je t'adore. Donc, c'est même Ah, plein merci. de beaux partages. Merci, merci. J'avais envie aussi de te demander, hey, je suis en train d'oublier ma question, Colin. J'étais tellement, j'étais tellement émue. Euh, Est-ce qu'il y a un moment précis où il y a eu comme un espèce de déclic? Là, je me rappelle que quand tu as tout mis à terre, ton, ton- Merveilleuse. les merveilleuses, ça a été quoi comme le déclic qui t'a dit, OK, ben, tu sais, je mets tout ça à terre puis je recommence d'autres choses? Je n'étais plus capable de parler de dépression. Mm. J'avais plus envie d'être associée à ça. J'avais pas envie d'être le visage de la dépression. Tu sais, la dépression, c'est une partie de ma vie. Oui, ça, tu sais, on a sauvé des vies, là. T'as pas idée combien d'ambulances on a envoyées chez des femmes, combien de femmes on a rentrées à l'hôpital, des femmes que j'ai amenées gracieusement courir à New York, on en a amené gracieusement monter le Kilimandjaro. Tu sais, c'était avant un peu l'avenue des réseaux sociaux, mais ce qu'on a créé, c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. C'était extraordinaire. Puis là, à un moment donné, ben, il y a peut-être en raison du nombre, c'est tellement gros, c'est plus la même proximité. Les filles qui sont sorties de la dépression sont sorties du groupe parce que là, il y a la lourdeur qu'elles n'ont plus envie. Puis là, j'ai commencé à les trouver chanceuses. Ah oui. Genre, elles sont chanceuses, elles n'ont plus besoin d'être là. Elles, moi, je suis obligée d'encore d'être là. Puis il y a toutes les petites chicanettes de groupe. Tu sais, pour moi, c'est une sacrée gestion, un groupe Facebook. Là, je suis comme, ouf, pour l'instant, je ne retournerai tellement pas là pour le moment, je ne sais pas demain. Puis là, je me suis dit, mais est-ce que toute ma vie, je vais faire ça? Puis il y en a qui m'ont dit, oui, tu peux pivoter. Je dis, oui, mais le groupe qui est là, le groupe est malade. Il n'y a aucun pivot d'empuissancement personnel que je vais être capable de faire. Tu sais, puis j'avais comme senti que l'énergie sortait de moi, du groupe. Puis faire un live, autant je m'étais amusée, puis j'avais fait des lives de, tu sais, à l'époque en plus, tout devenait viral, 2012, 2015, 2016. C'est des belles années du web, là. Je commence, ça me tente pas. Fait au lieu de faire semblant, je suis comme, c'est beau, on tire la plug. C'est tout. Puis on s'en va ailleurs. Puis là, j'ai embrassé l'univers de la question. J'étais avec une autre modalité. Je suis devenue la plus grande formatrice du monde entier dans cette modalité-là. J'ai fait un webinaire traduit en 14 langues simultanées. J'avais des traductions. J'ai tripé au bout. Puis encore là, j'aurais pu continuer jusqu'à temps qu'à un moment donné, ça goûte plus bon, que j'ai plus envie de prononcer le nom de cette modalité-là, j'ai plus envie de prononcer la phrase, j'ai plus envie de... C'est comme, OK, let's go aussi. On arrête. Je me réapproprie ma puissance, je reviens à moi. Fait que c'est comme, let's go. Tous mes morceaux de casse-tête, c'est là que je vais aller chercher, par exemple, dans ces expériences-là, puis dans cette peut-être grande intensité. Qu'est-ce que tu te permets aujourd'hui, à presque 52, Ouais. que tu ne te permettais pas dans toutes tes années de journalisme? Par rapport au look, je te dirais, il y a des... Puis le fait d'être sur la route, tu sais, moins maquillée, plus échevelée. euh, et moi, je tripe sur tout ce qui est beau et hippie. Ah oui. Fait qu'il y a
C'est quelque chose de très voluptueux. J'adore les femmes qui sont, tu sais, comme en grande jupe, le châle, les bijoux. Je suis comme... Fait qu'on dirait que c'est vers là. Peut-être que ça sera pas ça, puis je vais peut-être avoir, tu sais, mais c'est comme si c'était ça, l'espèce d'odeur de patchouli qui m'appelle, que j'ai toujours. Il y a comme un détachement envers euh, mon image. Puis, tu sais, il y a quelqu'un qui m'a contacté qui me dit, ah, j'aimerais ça faire une session de photos, tu sais. J'ai dit, OK, oui, mais je sais bien. Oh, on a un petit délai ici. On va attendre quelques secondes, le temps qu'elle se rebranche. Ah, OK, je suis Ah, c'est revenue. de OK, retour. c'est bon. Donc, tu sais, c'est au niveau du vêtement, c'est comme je sais Oui. plus, ça me tente plus de m'habiller, ça me tente plus d'acheter. Puis, tu sais, tu comprends qu'on est minimaliste, là. Tout ce que j'achète, il faut que ça rentre dans le VR, sinon, j'achète rien, là. Puis, il faut que je sois capable de le remettre à toutes les sauces pour hiker, pour aller me promener. Fait qu'il y a comme un, OK, où est-ce que je suis rendue? Il y a un détachement par rapport à l'image qui est assez fantastique, je trouve. Hmm. Et ça permet de la liberté, ça permet quoi d'autre que ça te permet ce détachement à ton image? Ah, la liberté, hein, Stéphanie? Oui, tellement. Puis les filles, les personnes présentes, venez me dire qu'est-ce que ça vous permet quand on se détache de notre image? Ouais. Tu sais, on n'est pas habitué à se détacher de cette image-là Oui. parce que ça fait pas si longtemps que ça que les femmes dépassent le 50 ans. Mm. Dans l'histoire, on voit qu'en 1940, je crois, l'âge moyen des femmes, c'est 50 ans. Donc, on n'a pas beaucoup d'expérience en vieillissement. Donc, ça peut être ça aussi qui est un peu ardu. Puis des fois, je fais juste me dire, OK, mais est-ce que c'est la première fois que je suis aussi âgée? Et si oui, est-ce que c'est pour ça que j'ai tendance à croire que je suis inadéquate? Donc, si je profitais et j'embrassais complètement le fait de, oui, avoir cette expérience-là et de vivre, si je vis jusqu'à 102, 104, 120, comme je le dis depuis si longtemps, mais ça veut dire que je vais expérimenter aussi quelque chose de complètement différent avec mon corps. Ça veut dire aussi qu'il y a peut-être des choses que je ne serai plus en mesure de faire physiquement. Peut-être que oui, peut-être que non, je ne l'appelle pas. Mais est-ce que je suis juste capable de dire, oh, wow, c'était extraordinaire ce que j'ai été capable de faire. Et c'est peut-être extraordinaire maintenant de demander une contribution extérieure pour faire ce que je ne peux plus faire. Et c'est peut-être le temps de recevoir plus que jamais. Et quand je vois ma peau, pour y revenir, tu sais, c'est quand même un enjeu de se voir changer autant. C'est, et si je n'avais aucun point de vue de ce que je dois avoir l'air maintenant? Comment je serais? Je ne me casserais pas la tête. Nos grands-parents, ils ne se cassaient pas la tête. Les gens dans d'autres tribus ne se cassent pas la tête. On honore les femmes sages. Là, on a envie de vouloir les mettre de côté. Peut-être que là, la tendance est peut-être tranquillement en train de revenir vers cette sagesse-là. Je ne sais pas. On dirait que c'est juste la perception, comment je le vois. C'est comme si les femmes sages qu'on veut écouter, elles ont 70. Elles ont 80, elles ont 90. Pour moi, il y a comme une zone grise entre le 50 et le 70. Donc, c'est comme, il faudrait que tu aies l'air plus jeune, tu n'es pas assez sage encore. Fait que je trouve ça assez intéressant, la période où on est, où on a bien peu d'exemples. Ou si on a des exemples qui parlent de vieillissement, des fois, je fais comme, ou les visages de femmes qui parlent de vieillissement, même à travers l'industrie de la beauté, c'est comme, je sais pas. J'ai plus l'impression que t'es toi, que t'es moi à 30 ans, que tu me ressembles en ce moment à 50 ou à 55 ans, tu sais. Je disais tantôt aussi, j'ai plus l'impression que quand je vois une pub, puis c'est pour les peaux très matures, 60 ans ou 70 ans et plus, je suis comme, OK, ça me ressemble bien plus que la fille de 50 ans qui prône une crème X qui n'a pas l'air pantoute de 50 ans, qui n'a pas l'air de mon 50 ans. C'est là que je me retrouve pas. Est-ce que tu penses qu'on peut se réinventer à tout âge? Puis si tu avais Sûrement. un conseil à donner ou des partages à faire en lien avec ça dans une femme qui se questionne. J'ai déposé hier une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. C'est est-ce qu'à 50 ans, on doit tout recommencer? Et ce matin, la femme qui répond a 70. Et elle me dit, Karine, j'ai écouté tous les podcasts Impacter le monde, j'ai décidé d'écrire un livre, je viens de voir et d'entendre, de reconnaître que j'avais encore un message à passer, qu'il y avait des choses que je pouvais partager. Donc, est-ce que c'est 70? Est-ce que c'est 80? Est-ce que c'est 90? Est-ce que c'est 100? Sinon, qui sommes-nous, nous, pour déterminer que le temps est terminé?
puis que les 20, 30, 40 prochaines années que tu vas vivre, tu deviens dans la majorité silencieuse. Non. Puis si on parle de plus en plus, Julie, Christine, Catherine, Danielle, Nori, Julie, Patricia, Stéphanie, c'est que les femmes qui marchent après nous n'auront jamais à se questionner, à savoir si elles doivent se taire à partir de maintenant. C'est peut-être à nous à créer ce nouvel espace-là qui va faire en sorte que vieillir, qui a le mot vie dedans, les 3 premières lettres de vieillir, c'est vie, V-I-E, que vieillir est pas juste un privilège, qui est, qui est un chemin à embrasser complètement et tu n'as jamais à te taire, peu importe le moment dans ta vie. C'est magnifique. Nori qui dit respirer et aimer la femme devant mon miroir. Mm. Donc oui, c'est à chacune d'entre nous de se mettre de l'avant et d'oser et de réaligner ses rêves, ses projets pour se renouveler et de ne pas attendre non plus d'être toujours au bout du précipice, de le faire pendant. Moi, je le fais, j'aime encore la photo, mais je me réinvente aussi, je continue mon parcours. Donc, je pense que ça, c'est important aussi de ne pas juste s'éloigner d'une problématique ou d'une écœurantite, mais de le faire quand on est encore au sommet de notre art, alors qu'on aime encore ce qu'on fait, mais en se disant comment je peux faire pour aller encore plus loin dans mes accompagnements, pour transformer encore plus les vies. Donc ça, pour moi, il n'y a rien de plus beau que d'entendre les projets des femmes, comment on se renouvelle. Karine, tu as plein de beaux partages aujourd'hui, c'est extraordinaire. Si tu avais à mettre là une fierté, ta plus grande fierté sur comment tu t'es réinventé ou comment tu t'es renouvelé? Je pense que ça serait dur de mettre Ouais, ça dans une case. ouais, hein. Je suis OK, mais si je le ramène au moment présent, c'est quelle joie de pouvoir à tout moment remettre tout en question. Et ce qui était vrai hier est peut-être pas vrai aujourd'hui. Mm. Fait que je sais jamais c'est quand le prochain pivot. Tu sais, si on vend la maison, on n'a plus besoin de travailler. Tu sais, je suis correcte, je pourrais être retraitée. Je me dis, puis est-ce que c'est le moment? Non, parce qu'il y a encore des choses. Fait que ça va devenir encore plus un jeu. Ce n'est plus une obligation. Je n'ai aucune preuve à donner. Je n'ai aucun système dans lequel je dois absolument embarquer. Je n'ai aucun marketing à dupliquer puis à me dire si je fais pas ça, je ne vendrai pas. Non, ça me donne l'autorisation d'être encore plus moi et de le prouver hors de tout doute raisonnable qu'au-delà de la stratégie marketing puis des expériences des autres qui ont peut-être du 7 chiffres, 7 chiffres, 8 chiffres, il y a aussi un système ou une stratégie pour toi, uniquement pour toi, au même titre que la photo, au même titre que le média, au même titre qui va te permettre de faire fleurir qui tu es complètement. Merci. Grand Merci. plaisir. Et c'est là qu'on va faire un petit tirage pour toutes les femmes qui sont présentes aujourd'hui. Karine, on n'en a pas reparlé, mais Ben oui, est-ce qu'il y avait un petit quelque chose ou sinon, moi, j'ai déjà mon idée, mais je voulais ben attendre. j'ai une idée, Tu as une idée? une session d'une heure. Wow! Wow! Donc, il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Il y a 7 personnes. Dans le chat, venez marquer votre chiffre de 1 à 7 et moi, je marque dans mon petit livre. On fait ça à la bonne franquette. C'est parfait ça. Ah, c'est le numéro 6. C'est Patricia! Patricia, Magnifique, ma belle Patricia! Patricia d'amour. Yeah! Wouhou! Salut, salut! Écris-moi. Tu vas Oui, pouvoir envoyer un message, peut-être juste oui, avec mon oui. courriel ou mon messenger privé pour que tu me laisses un message. Je te donnerai mon agenda, puis tu viendras dans mon horaire, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Ça va me faire plaisir de jouer avec toi ou juste une discussion chouette et joyeuse. Ça sera tout parfait. Oh, Un félicitations. plaisir. Ben, merveilleux. Est-ce que vous avez des questions pour Karine, des petits partages à faire? Daniel. Daniel, on t'écoute. Oui, ben c'est ça. C'est que, en fait, moi, j'ai 70 ans et je suis pleine de projets, etc. Mais ce sur quoi je vais revenir, c'est que tu parlais de la peau. Moi, j'ai une peau très sèche, euh, plissée. Et maintenant, j'adore cette peau-là je me sens comme un arbre.
Alors, il y a toutes sortes d'arbres, il y a toutes sortes d'écorces. Puis là, je me dis, puis ça a un rapport aussi avec la philosophie japonaise, le wabi-sabi, qui aime tout ce qui est vieux, usé, patiné. Alors, pour moi, c'est ça. Je suis un arbre qui, tout simplement, avec cette peau-là, tout simplement. Fait que je voulais rajouter ça parce qu'on s'en fait tellement tout le temps. Ouais. Fait que, puis même à ça, maintenant, je vais photographier mes mains. Je veux écrire un livre sur le wabi-sabi, entre autres. Wow. Puis avec bon, puis je veux photographier mes mains, toutes plissées, avec les belles taches brunes. Je sais comment les enlever, les taches brunes, mais j'ai pas le goût non plus. Non. Voilà. C'est magnifique. Puis des fois, quand je me touche, puis je ferme les yeux, je suis comme, mais c'est donc ben doux, cette peau-là. Elle a quelque chose de tellement réconfortante, là. Elle a quelque chose de doux. Les seins sont moelleux, les fesses sont moelleuses. On dirait qu'il y a quelque chose de super doux. Merci, Daniel, pour ton partage Vraiment. inspirant de Je suis un Patricia. arbre. Ouais. Ah oui. Puis garde-le en tête aussi, Daniel, hein, pour le travail qu'on va faire ensemble. C'est très précieux. Alors, un gros, gros merci. Je vous laisse continuer votre heure de dîner. Merci d'avoir été là. C'était génial, Karine. Je t'aime. Merci. Je Merci t'aime. d'être dans ma vie. Merci. Merci à toutes d'avoir été là.